Bonjour. Oh, je m'entends très bien là tout d'un coup. Bonjour à vous qui êtes ici en présence, en personne. Salutations à tous ceux et celles aussi qui, de l'Église, sont restés à la maison ce matin parce que c'est pas chaud. Mais salutations aussi à ceux qui nous regardent d'un petit peu partout au Québec, en ligne ou en direct ou en différé. Je sais qu'il y en a en Afrique francophone, il y en a en Suisse. Alors, on est content que vous soyez là et que vous puissiez être avec nous, même si c'est par électricité interposée. Alors, ce matin, je vous invite à prendre vos Bibles. Nous sommes dans le personnage de Joas. Et j'ai intitulé ça « Joas ou bien choisir ses influences ». Alors, originalement, on avait prévu lire le chapitre 24, mais en fait, on va reculer un peu et on va lire des petites portions du texte avant ça. Je veux dire qu'en travaillant ce texte-là, ça m'a amené moi-même à me poser pas mal de questions par rapport à ma propre vie et à celle que je désire avoir. Déjà à l'âge que j'ai plus d'âge que quand je suis venu au Seigneur, près de 50 ans maintenant, et viennent ces moments où on fait le point et on se demande aussi qu'est-ce qui est devant nous, qu'est-ce qui nous attend et qu'est-ce qu'on veut choisir de devenir par la grâce de Dieu. Alors, prions ensemble. Seigneur, alors qu'on s'apprête à ouvrir ta parole, je te prie que tu sois avec ma bouche tout particulièrement et que tu nous accordes ensemble de réfléchir, de méditer, mais aussi de saisir à partir de ta parole ce que tu as pour nous. Merci parce qu'elle est vivante, elle est efficace. Et merci pour ce que tu nous réserves. On se remet en tes mains au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Amen. Bien choisir ses influences. Connaissez-vous ce personnage? I'm a poor, lonesome cowboy and a long, long way to home. Ceux qui connaissent un petit peu les bandes dessinées, vous aurez reconnu Lucky Luke, l'homme qui tire plus vite que son ombre. C'est pas la photo que j'ai choisie, même si je l'ai trouvée, mais souvent à la fin des albums, on a Lucky Luke qui s'en va et qui, alors que les gens veulent le remercier, il a déjà disparu et qu'il s'en va et qu'il chante « Je suis un pauvre cow-boy solitaire, loin de la maison ». Je me souviens, lorsque j'étais jeune, je lisais, même encore, je lis encore des bandes dessinées, mais je lisais Lucky Luke puis je me disais « Ah, ça c'est tout un modèle de vie ». Un gars qui est continuellement motivé à faire le bien, à être juste toute sa vie sans aucun remerciement, en étant seul et en n'ayant besoin d'aucun encouragement. J'ai déchanté depuis. Est-ce que nous sommes faits pour être seuls, pour n'avoir besoin de personne? Est-ce qu'on peut être motivé, autosuffisant au plan spirituel, n'ayant besoin de personne, sinon du Saint-Esprit, et de persévérer dans la vie chrétienne au fil des ans, et de tenir bon contre vents et marées, et de continuer à servir Dieu en étant tout à fait effacé? Je ne sais pas si c'est parce que je suis orgueilleux, ou fatigué, ou plus âgé qu'avant, ou plus réaliste, mais je me rends compte que nous ne sommes pas, aucun d'entre nous, autonomes, complètement indépendants spirituellement, même si
en lisant les histoires de certains personnages dans la Bible ou certaines bandes dessinées où on peut s'inspirer de personnages qui font du bien, mais est-ce que c'est toujours le cas? Ah, le personnage du juste ou du justicier solitaire, bien présent dans notre imaginaire collectif, surtout dans les westerns. Si vous avez grandi en Amérique du Nord, ce personnage du justicier solitaire, le Lone Ranger, je ne vous chanterai pas la petite chanson avec la guitare, mais le justicier solitaire, hein, où on a Mon nom et personne, fameux film dans lequel Terence Hill, avec ses beaux yeux bleus, c'est le modèle du justicier qui est un Lucky-Luke, mais pas en animé, pas en animation. Capable de lâcher sa selle, de dégainer, de la rattraper dans un seul mouvement. C'est la scène d'où c'est tiré, cette photo. Ou encore, vous connaissez peut-être Zorro, si vous venez encore là de la mentalité nord-américaine, notre imaginaire collectif. Et pourtant, nous devons reconnaître que nous ne sommes pas solitaires. Nous exerçons, veut pas, nous exerçons une influence sur les autres, les uns sur les autres. J'irai même jusqu'à dire nous avons besoin des autres. Peut-être tu vas dire le contraire. Hein, si vous avez grandi en France, il y a une phrase qui revient, hein, « Je me suis fait tout seul ». C'est bien connu en France. « Je me suis fait tout seul ». Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et même si on avait fait un bout de chemin tout seul, ou même qu'on serait allé contre vents et marées pour se rendre jusque là où nous sommes, il n'y a rien qui dit qu'on va persévérer. Qu'on va continuer à avoir ce désir, cette flamme. Non, même dans la parole de Dieu, hein, « J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour », disait Jésus à une des églises. Et laissé à nous-mêmes, je dois dire que la nature déteste le vide. J'ai failli prendre ça comme titre, parce que ça va revenir un peu plus loin. La nature déteste le vide. Laissé à nous-mêmes, il y a autre chose qui va rentrer. Si nous ne nous assurons pas d'avoir de bonnes influences dans nos vies, eh bien, ça va se combler. Il y a un vide qui va se créer et ça va se combler. Chez nous, on a une petite phrase, Lise et moi, « La nature déteste le vide » parce qu'il semblerait que du moment qu'on se lève de nos chaises, une de nos chattes prend possession de la chaleur sur laquelle on était. La nature déteste le vide. Eh bien, c'est la même chose au plan spirituel. La nature, est-ce que je peux dire la nature humaine, déteste le vide. Alors, on va prendre un petit peu de recul par rapport à l'histoire de Joas. Nous allons reculer, en fait, là où Claude François nous a laissé la semaine dernière. Dans Josaphat, l'histoire de Josaphat, dans 2 Chroniques, chapitres 17 à 20, qui a régné pendant 25 ans, il y a une phrase qui résume sa vie. Il marcha dans les premières voies de David. On a ça au tout début de son règne, au tout début de l'écrit au sujet de son règne. Ou encore au chapitre 19, verset 3, il a appliqué son cœur à rechercher Dieu. S'il y a quelque chose qui pourrait résumer la vie de Josaphat, ça serait ces 2 phrases. Ah, il a fait des mauvais choix, c'est allé avec Akab, et puis il est allé combattre pour aller reprendre Ramoth en Galade, puis il a fait confiance, puis il s'est lié par mariage avec la maison d'Akab, hein, parce que son fils va marier Athalie, la fille d'Akab et de Jézabel. Alors, pas un homme parfait, mais le résumé de sa vie, c'est qu'il a marché dans les premières voies de David. C'est d'ailleurs un thème, ça, dans le 2e livre des Chroniques. 2e livre des Chroniques, vous avez peut-être vu, 1 et 2 Chroniques focalisent non pas sur les rois d'Israël et de Juda, mais simplement sur les rois de Juda. On est dans la poursuite de la promesse à David. C'est ça qui est le thème. Avec le temple, avec l'adoration, la construction du temple avec Salomon, mais aussi, on dirait que 2 Chroniques passent sous silence des mauvais épisodes de la vie de certains rois
et compare ces rois, non pas au péché de Jéroboam, ça c'est les rois d'Israël, dans 1 et 2 rois, mais à savoir, est-ce qu'il a marché dans les voies de David? Où Dieu va tenir sa parole parce qu'il avait fait une promesse à David. Alors, ce sont des thèmes qui reviennent, ça, dans 1 et 2 Chroniques. Joram, fils de Josaphat, eh bien là, ça ne va pas bien. Dans 2 Chroniques 21, il règne 8 ans et il a la bonne idée de tuer tous ses frères, quelques-uns des chefs, parce qu'il va être le seul à régner. Quand un despote prend le pouvoir, il élimine la concurrence. Il épouse Athalie, une fille d'Akab. Akab et Jézabel. Jézabel qui est en fait une sorcière. Hein? Je ne sais pas si vous aviez fait le lien, mais prêtresse de Baal et d'Astarté. Et une sorcière, cette femme, qui invoque les esprits, qui pousse à l'idolâtrie. Alors, Joram va épouser Athalie, la fille d'Akab. Et il va entraîner, et le verbe est fort, il va entraîner Juda et Jérusalem à l'idolâtrie. Chapitre 21, versets 11 et 13, c'est répété. Et il y a un prophète qui va le voir et qui va lui dire que parce qu'il a abandonné l'Éternel, l'Éternel va l'abandonner lui aussi. Il lui annonce qu'il va mourir dans d'atroces souffrances. Je ne sais pas si vous avez lu ces textes-là, mais il a une maladie d'entrailles. Je ne sais pas ce que c'est, je ne suis pas médecin et certainement pas médecin historique, quoique parfois je m'aventure un peu. Mais il a dû avoir un gonflement d'entrailles. C'est dit qu'il est mort dans d'atroces souffrances parce que ses entrailles se sont tellement contaminées qu'elles ont éclaté. Elles ont fait éclater son ventre et il est mort. Il en est mort. Alors, vous pouvez vous imaginer, pas de Tylenol, pas d'Advil, pas de morphine. Il est mort de douleur. Alors, ça doit être atroce. Mais pire encore, il est dit à son sujet qu'il est mort sans être regretté. Bon débarras, on pourrait traduire. Vous aimeriez avoir ça sur votre tombe? Mort sans être regretté. C'est une épitaphe. Hein? Et pourtant, la parole de Dieu nous rapporte ces paroles. La parole de Dieu n'est pas un livre qui embellit les choses. Elle ne les noircit pas non plus. Mais elle ne les embellit pas. Elle nous rapporte ses rapports. Ahazia, fils de Joram, donc petit-fils de Josaphat maintenant, et d'Athalie, fille d'Akab, fils de Joram et d'Athalie, fille d'Akab, il est dit, et là on va commencer à lire dans les textes, chapitre 22, dans 2 Chroniques, chapitre 22, il y a un verbe ou un mot qui réapparaît 3 fois en 3 versets. Et ça a attiré mon attention. C'est dit qu'Ahazia devint roi, où il avait 42 ans lorsqu'il devint roi, il régna, pas 40 ans, pas 8 ans, 1 an. À Jérusalem. Le nom de sa mère était Athalie, fille, ou plus précisément petite fille d'Omri. Ça, c'est comme fils de David, là. Alors, on saute de génération, c'est normal. Donc, une descendante d'Omri. Il marcha lui aussi dans les voies de la maison d'Akab, car sa mère lui donnait des conseils pour faire le mal. Il me semble qu'en tant que parent, on essaie de donner des conseils pour faire le bien. Elle lui donnait des conseils pour faire le mal. Ah ouais, t'habitues, là. Puis, affirme-toi, puis c'est toi qui règnes. Hein? Il lui donnait des conseils pour faire le mal. Et c'est dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, où il eut, après la mort de son père, des conseillers pour sa perte. Il me semble que j'aurais mis le mot au féminin singulier, une conseillère, sa mère. Mais non, elle n'était pas toute seule. Il y avait d'autres conseillers. Et c'est dit au verset 5, il alla d'après leurs conseils ou sur leurs conseils. Et il alla avec Joram, fils d'Akab. Alors, il a commis la même erreur que son grand-père. Il est allé, cette fois-ci, avec un roi d'Israël pour, encore là, combattre. Et il va combattre les Syriens, donc. Et ce sera pour sa perte, le texte nous dit, parce qu'entre-temps, alors qu'il est là-bas, voilà-tu pas Jéhu qui arrive? Et Jéhu avait été oint par
Élie et Élisée. Alors, on est dans le temps d'Élie et d'Élisée aussi, là. Eux se retrouvent dans 1 et 2 rois, tandis que dans 1 et 2 chroniques, c'est à peine s'ils sont mentionnés. Mais ici, alors, on a Jéhu qui, lui, est mandaté pour être le prochain roi d'Israël, mais la façon dont il va prendre le pouvoir, c'est avec l'épée. Et justement, il va assassiner le roi d'Israël, Joram, fils d'Israël, mais il va aussi assassiner Achazia, après même pas 1 an de règne. Il est inhumé, son corps n'est pas laissé là en pourriture pour être mangé par les animaux, ce qui arrivait. Mais non, c'est dit qu'il est inhumé parce que, verset 9 du chapitre 22, on l'ensevelit car on disait, c'est le fils de Josaphat qui cherchait l'Éternel de tout son cœur. Alors, par respect pour son grand-père, alors on l'enterre. Alors ça, c'est Achazia. Sa mère voit, avec l'assassinat de son fils, l'occasion de prendre le pouvoir. Les femmes ne régnaient pas à l'époque. Mais Athalie, si vous regardez Athalie, donnez pas Athalie comme nom à vos filles, s'il vous plaît, ou Jézabel, Adolphe, et ainsi de suite. Alors, Athalie, elle usurpe le pouvoir, alors elle saisit l'occasion. C'est pas parce qu'il manquait de descendants. C'est pas parce qu'il manquait de personnes, il manquait de gens pour être capable de prendre le trône. Parce qu'il est dit, verset 10, Athalie, mère d'Achazia, vit que son fils était mort. Elle l'a plus que vu, elle l'a ressenti. Elle se leva et fit périr toute la descendance royale de la maison de Juda. Alors, tous les enfants qui pouvaient être là, ou les petits-enfants, elle les fait massacrer. Il y en a un seul qui va y échapper, et c'est un bébé qui n'a même pas 1 an. Yehoshabéath, fille du roi, prit Joas, qui se trouve être son neveu, fils d'Achazia, et l'enleva secrètement du milieu des fils du roi qu'on mettait à mort. Mais il y a certains appartements qui étaient réservés peut-être à certaines femmes, où il y avait des bébés qui étaient gardés ensemble, l'ancêtre de nos garderies d'aujourd'hui. Et puis, elle le mit avec sa nourrice dans la chambre des lits. Elle le cache. Bébé parmi tant d'autres, il n'y avait pas toute la toison d'or sur lui, Joas. Alors, il est poussé en cachette et c'est dit que Yehoshabéath, fille du roi Joram, femme du sacrificateur Jéhojada, on va en entendre parler prochain chapitre, lui, c'était la sœur d'Achazia, elle le mit à l'abri, le mit à l'abri des regards d'Athalie, qui ne le mit pas à mort. Il resta 6 ans caché avec eux dans la maison de Dieu. Donc, il devait être dans le temple. Et les rois, tout puissants qu'ils aient pu être, n'avaient pas accès au temple, c'est les prêtres. Alors, Joas est soustrait à ses regards, à sa connaissance, pendant 6 ans. Et au chapitre 23, c'est là où vraiment le règne de Joas va commencer à prendre forme, mais ce n'est pas lui qui va se hisser sur le trône. Si on continue avec Athalie, juste une autre diapo, Athalie il va avoir un coup d'État fait contre elle par Jéhojada, le grand prêtre, pas le grand prêtre, un prêtre, qui va s'organiser, et on va voir ça dans quelques minutes, mais qui va s'organiser pour que tout le peuple de Juda rétablisse un descendant de David sur le trône. Et le problème avec Athalie, c'est pas qu'elle était une femme, c'est une sorcière, elle aussi. Elle conduit le peuple dans l'idolâtrie. Alors, Dieu la remplace. En fait, violemment aussi. Et lorsque Joas est intronisé, on va voir l'épisode au chapitre 23, mais elle, on voit qu'elle est à l'extérieur, elle ne sait pas trop ce qui se passe. Et puis, quand elle entre dans cet endroit où Joas est en train d'être intronisé, elle ne le voit-tu pas? Sur un trône. Et elle n'a pas demandé des élections. Elle a crié conspiration. Conspiration! Et elle hurle dans le temple. Ils sont dans le temple à ce moment-là. Et là, les gens se tournent vers elle. Elle est rendue toute seule.
Et même Jéhoiada lui dit, faites-lui de la place. Ôtez-vous. Parce qu'elle court et elle sort en vitesse pour être capable, vraisemblablement, peut-être, de renverser cette situation-là, d'aller chercher ses troupes. Jéhoiada dit aux gardes que personne ne la mette à mort à l'intérieur du temple. Mais elle n'a pas mis le pied dans le vestibule au sortir du temple qu'elle est assassinée par certains gardes et son règne, si je peux appeler ça un règne, se termine elle aussi dans le sang. Ces dernières paroles, conspiration, conspiration, ça fait une belle épitaphe ça aussi, hein? Alors, Jéhoiada va vraiment être le conseiller de Joas. C'est intéressant de voir ces chapitres parce qu'il me semble qu'il y a plus de temps d'antenne qui est donné à Jéhoiada qu'il en est donné à Joas. On dirait que s'il y avait eu un roi, une personne qui aurait dû être roi à ce moment-là, ça aurait été le prêtre Jéhoiada. Jéhoiada, au chapitre 23, il va s'allier avec 5 chefs. Lisons les versets 1 à 5. La 7e année, donc 7e année de la naissance de Joas, Jéhoiada s'affermit et traita alliance avec les chefs des centaines. Et on a leur nom. Azariahu, fils de Jéhoram, Ismaël, fils de Yohanan, Azariahu, fils d'Obed, Maaseyahu, fils d'Adayahu, et Élishaphat, fils de Zikri. Si vous voulez pratiquer votre hébreu, c'est le temps. Ils parcoururent Juda, donc la tribu du sud, rassemblèrent les Lévites de toutes les villes de Juda, les chefs de famille d'Israël. Ils arrivèrent à Jérusalem et toute l'assemblée conclut une alliance avec le roi dans la maison de Dieu. Et le roi est encore dans ses appartements cachés, là, quand on dit qu'ils ont conclu une alliance avec le roi. Ou bien le roi n'est pas présent, ou bien ici, c'est tout simplement un résumé de ce qui va se passer par la suite. Jéhoiada leur dit, « Voici le fils du roi, il régnera comme l'Éternel l'a déclaré à l'égard des fils de David. » Tiens, David qui revient sur la scène. La promesse faite à David. Alors, Jéhoiada, c'est vraiment celui qui est le maître d'œuvre ici. Il s'allie avec 5 chefs de centaines, donc des gens qui sont des militaires. Ils font une tournée, ils regroupent les forces, entre autres les prêtres, pour légitimer, en fait, celui qui a le droit au trône, qui est Joas, et non pas Athalie. Et ce qui m'a frappé dans ce verset, c'est le verset 3, qui est mis ici entre guillemets, « Comme l'Éternel l'a déclaré à l'égard des fils de David. » Dieu avait fait une promesse à David. Hein? Ça, c'était la première prédication que Jean-Élie nous a donnée pour cette série au début janvier. Dieu fait cette promesse à David. Il y aurait toujours un de ses descendants sur le trône. Et cette promesse continue de s'accomplir tout au long du livre des Chroniques. Et même quand cette dynastie, le Seigneur va mettre la hache dedans, en utilisant les Assyriens, Ésaïe chapitre 9, 10 et 11, néanmoins, même si la royauté davidique, la dynastie davidique comparée à un arbre est laissée en terre comme une souche qu'on a coupée, néanmoins, il y a un petit rejeton qui va en sortir. Et en hébreu comme en français, il y a un jeu de mots. Un rejeton, rejeté. Alors, et justement, ça va s'accomplir non plus maintenant dans un fils physique de David, mais dans celui qui sera appelé le fils de David par excellence dans les évangiles. Jésus est appelé comme ça à quelques reprises, fils de David, et ce n'est pas pour rien. Jéhoiada va s'assurer de la sécurité de Joas grâce aux sacrificateurs et aux Lévites, de même que grâce aux gens du peuple. Gens du peuple, c'est une expression probablement qui fait référence ici à des familles, à des gens parmi le peuple, pas monsieur, madame, tout le monde, mais probablement des familles qui étaient là, parce qu'on voit cette expression-là apparaître un peu plus tard aussi, et un peu plus tôt, pour parler des familles qui semblent avoir plus d'influence. Alors, il installe Joas sur le trône, versets 11 et verset 20. Il fait mettre à mort Athalie à l'extérieur du temple.
Et il conclut une alliance avec le roi, le peuple et lui-même. À l'effet, chapitre 23, verset 16, il est dit, Jéhoiada conclut entre lui, tout le peuple et le roi, une alliance au terme de laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Jéhoiada, c'est intéressant, il ne se met pas devant. Il n'est pas là pour son propre portefeuille, contrairement aux tyrans de ce monde. Non, il est là par respect pour Dieu et pour honorer la promesse que Dieu a faite à David. Et s'il conclut une alliance et qu'il est là, c'est parce que c'est lui qui est l'initiateur de ça. Mais entre lui, le peuple, le roi, pour que ce soit le roi légitime qui soit sur le trône, mais surtout qu'il soit le peuple de Dieu, le peuple de l'Éternel. On voit où est l'accent du cœur de Jéhoiada. Dans le même souffle, il fait démolir le temple de Baal. Le prêtre de Baal est mis à mort. Il va rétablir les sacrificateurs et les Lévites. Et dans les versets 18 à 21, on a quelques détails. Et on se demande pourquoi ces détails. Parce qu'il y a des portiers, il y a des chantres, il y a des prêtres. En fait, il est en train de rétablir ce que David avait mis en place à son époque. Alors on voit encore là David qui hante les corridors. Non, c'est la promesse de Dieu à David qui est en train de s'accomplir. Et une des façons dont ça s'accomplit, c'est que justement, on rétablit ces choses telles qu'elles avaient été faites à l'origine avec David. Et lorsque Jéhoiada meurt à l'âge de 130 ans, ça c'est plus vieux que Moïse. Mais lorsqu'il meurt à 130 ans, chose rarissime, il est enterré avec les rois. À ce que je sache, c'est le seul prêtre dont la tombe se trouve avec celle des rois. Il y a des rois qui vont être enterrés un petit peu dans le même cimetière, mais plus loin. Il y en a d'autres qui ne seront même pas enterrés là, qui vont être ailleurs à Jérusalem. Il y en a d'autres qui ne seront même pas enterrés, dont le corps, la dépouille pourrira sur le sol. Jéhoiada, il est enseveli avec les rois. Ça nous montre l'influence, mais aussi le respect qu'il a amené au peuple de Dieu à ce moment-là. On arrive à Joas, chapitre 24. Alors tout ça, ça nous sert de quasiment d'arrière-plan, parce que c'est vraiment au chapitre 24 qu'on a les phrases typiques d'un roi de Juda ou d'un roi d'Israël. Le nom de sa mère, combien de temps il a régné, et quels ont été les hauts faits de son règne. Il est dit, chapitre 24, verset 1, Joas avait 7 ans. Pas vieux, hein? Vous avez eu des enfants? Vous avez peut-être des enfants qui ont 7 ans, ou qui ont eu 7 ans il n'y a pas longtemps, ou qui vont l'avoir bientôt, et vous dites, roi, reine. Ça va prendre des bons conseillers, n'est-ce pas? Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère se nommait Tibia de Beersheba, tout à fait dans le sud. Joas, résumé de sa vie, Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Gloire à Dieu. Ah, il y a un petit bout de phrase qui continue. Pendant toute la vie du sacrificateur Jéhoiada. Gloire à Dieu. Il a fait ce qui est droit pendant toute la vie de Jéhoiada. Jéhoiada est mort à quel âge? 130 ans. Ça en fait, ça, de la vie. Je ne sais pas quel âge Jéhoiada avait lorsque Joas a été établi roi, ça ne nous est pas dit. Mais il semble que le Seigneur a gardé en vie Jéhoiada pendant un bon bout de temps pour permettre justement au règne de Joas de vraiment faire tache d'huile, d'être une bonne marque. Mais on a de la difficulté dans le livre des Chroniques à avoir des rois qui soient fidèles jusqu'à la fin. Il y en a 2 ou 3. Parce qu'il y en a qui commencent bien, et c'est le cas de Joas. Mais on en a déjà vu qui commencent bien, mais qui finissent mal, et Joas va faire partie aussi de ces statistiques. Il prend 2 épouses. En fait, c'est Jéhoiada qui lui donne. Mais à quoi il a pensé?
Maintenant, le texte ne dit pas grand-chose. C'est mieux qu'en avoir 12, 700, comme arrière-grand-papa, Salomon, plus 300 concubines. Et en fait, la raison pour laquelle Salomon a eu tant de femmes, c'est pas juste parce qu'il y avait des désirs sexuels inassouvissables, mais c'était surtout pour contracter des alliances avec d'autres peuples, de sorte que quand ton fils ou ta fille fait partie des autres peuplades, ou bien que les autres peuplades t'ont donné leurs filles en mariage, puis les enfants sont là, tu es peut-être moins enclin à les attaquer. Alors, on met les gens en place. Il y en a qui ont eu 70 enfants, par exemple, montés sur 70 ans. Pourquoi tant d'enfants? Ce n'est pas juste parce qu'il y avait des appétits sexuels démesurés. Ces mariages sont des façons de signer des contrats. Ils font des deals avec les peuples autour. Plutôt que de les taxer, ils font des petits-enfants avec eux. Alors, il prend 2 épouses sous la conduite de Jéhoiada, s'il vous plaît. Mauvais choix, mais bon, le texte ne dit pas grand-chose là-dessus. Alors, je ne m'étendrai pas. Mais c'est dit, après cela, Joas eut à cœur de rénover la maison de l'Éternel. Est-ce que c'est un caprice d'un enfant de 7 ans? Probablement pas. Il a dû être un petit peu plus mûr, mais il a dû avoir grandi. Il a grandi caché dans le temple, d'une certaine façon. Mais il avait à cœur donc de la réparer. Souvenons-nous qu'Athalie a régné pendant 6 ou 7 ans. Négliger le temple. En fait, elle a pris une partie des ustensiles, puis elle s'en est servie pour faire le culte à Baal. Lors de la reconsécration du temple à Dieu, ils n'ont pas voulu de ces ustensiles qui avaient servi à Baal. Ils vont les faire fondre, ils vont faire autre chose avec. Ils vont faire de nouveaux ustensiles. Mais néanmoins, il y a ce désir de réparer la maison de l'Éternel. Je suis toujours surpris de voir que la maison de l'Éternel a besoin de réparation. Ces choses-là sont faites en blocs de pierre, puis en métal, puis en bois par-dessus. Alors, j'ai l'impression que les matériaux étant un peu limités, on a dû arracher certains morceaux pour construire le temple à Baal. À ce que je sache, il n'y avait pas des ouragans puis des inondations en Israël. Néanmoins, la maison a besoin de réparations. Et Joas, donc, demande à Jéhoiada de faire en sorte que les argents qui sont apportés aux Lévites puissent servir à la réparation. Ça va prendre un bon bout de temps. À lire 2 Rois 12, texte parallèle, et ici, dans 2 Chroniques 24, Joas demande à ce que ce soit fait avec célérité, avec rapidité, mais ça va prendre du temps. En fait, l'argent qui était recueilli du peuple, normalement, servait à qui? Servait à financer les familles lévitiques, les prêtres. Et eux ont dû souffrir aux mains d'Athalie, alors ils devaient avoir le portefeuille assez dégarni. Et ils devaient avoir besoin de cet argent-là pour vivre. Alors pendant un bon bout de temps, il n'y a aucun argent qui est mis de côté. Tout semble être dirigé vers simplement le soutien financier des prêtres et des Lévites. Comme la loi de Moïse leur accordait le droit de le faire. Seulement, Joas avait demandé qu'il y ait une partie de cet argent-là qui soit dirigée vers la reconstruction. Il n'y a rien qui s'est fait. Alors, au grand mot, les grands moyens, Joas fait installer un coffre juste à côté de l'entrée du temple et perce un trou dedans. Pas d'hier, les tirelires, hein? Celle-là était un petit peu plus grosse. Là. Et les gens déposaient les montants d'argent dans ça. En fait, il y avait, selon la loi de Moïse, une redevance annuelle. Un peu en échange du fait qu'Israël avait gardé la vie, les fils d'Israël avaient conservé la vie lors de la Pâque. Souvenons-nous de la mort des premiers-nés en Égypte. Alors, Dieu avait demandé à ce que chaque
personnes en Israël. D'abord, chaque plus vieux, mais aussi chaque personne en Israël redonne au Seigneur un montant d'argent en reconnaissance d'avoir eu la vie sauve. Et ça s'installait comme quelque chose de permanent. Alors, on rétablit cet impôt, si je peux dire, et les gens donnent à la fois l'impôt, mais aussi volontairement, de sorte que le coffre, il se remplit assez vite. Et quand le coffre est plein, alors il y a des gens qui viennent, ouvrent le coffre, partent pas avec le coffre, ouvrent le coffre, comptent l'argent, mettent dans des sacs et repartent. Et c'est intéressant de noter que le texte nous dit qu'ils faisaient ça tous les jours, quand le coffre était plein. Alors j'ai l'impression que les gens ont dû participer volontairement, ça n'a pas été de tordage de bras, là. Ils ont participé volontairement à cela, et tout cet argent a servi à la réparation du temple. Et on faisait confiance aux gens qui s'en occupaient. C'est intéressant de noter que dans 2 Rois 12, mais aussi dans 2 Chroniques 24, il y a eu un changement. Avant, c'était les Lévites, les prêtres qui étaient chargés de l'administration de ces finances. Et là, volontairement, ils vont se retirer pour que d'autres prennent la charge de la rénovation du temple. Alors, et c'est dit, on n'a pas à leur demander de compte parce que ces gens-là agissent avec honnêteté, avec probité. Vient un moment donné où il y a même trop d'argent qui est donné. Et ça dépasse les besoins. Ça nous rappelle la fameuse collecte dans le temple, dans le désert, hein, pour le tabernacle. Les gens donnent, et à un moment donné, Moïse est obligé de dire au peuple, arrêtez, on ne sait plus où le mettre, il n'y a pas de banque. Hein? Et arrêtez de donner, parce que les gens continuent à donner. Ça, c'est un beau problème. Hein? Extraordinaire. On défonce le million. Pas le gros lot, là. Le montant que les gens donnent volontairement. En fait, avec l'argent de surplus, il était dit dans 2 Rois qu'ils ne s'en étaient pas servis pour les instruments, faire des coupoles, puis des bols, etc., jusqu'à ce que, et là c'est moi qui ajoute, à partir de 2 Chroniques 24, jusqu'à ce qu'ils aient complété toutes les réparations, mais il en restait encore. Alors, ils se sont servis de ces pièces d'argent. Il n'y a pas de chèques qui sont écrits, là, mais c'est des pièces d'argent, des pièces d'or qui sont mises, et elles sont fondues pour faire des ustensiles, des bols, des coupes, et ainsi de suite. En fait, qu'est-ce qui se passe? L'adoration due à Dieu dans le cadre du temple est rétablie comme au temps de David, comme au temps de Salomon. On est de retour à cette grande époque. Et celui qui mène tout ça, c'est Joas et Jéhojada. Cependant, à la fin de cette section, dans 2 Chroniques 24, lisons le verset 14. Lorsqu'ils eurent achevé, ils apportèrent devant le roi et devant Jéhojada le reste de l'argent. On en fit des objets pour la maison de l'Éternel, des accessoires pour le service, pour les holocaustes, les coupes, d'autres objets d'or et d'argent. Et pendant toute la vie de Jéhojada, on offrit continuellement des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Toute bonne chose ayant une fin, il est dit, verset 15, Jéhojada devint vieux et mourut, rassasié de jours. Il était âgé de 130 ans au moment de sa mort. On l'ensevelit dans la cité de David avec les rois, parce qu'il avait fait du bien en Israël, ainsi qu'à l'égard de Dieu et à l'égard de sa maison. Alors, Joas est là aussi, participe à ce réveil spirituel qui semble être bien réel, et donc on rétablit tout ce qui était adoration, maison de Dieu, etc. Alors, tout est là, la chorale est de retour, les instruments, l'orchestre symphonique, tout est là. Cependant, si c'est un roi qui, au départ, était, je vais reprendre la diapo précédente, un roi inexpérimenté mais bien entouré, arrive maintenant un roi qui a mûri, mais qui s'endurcit. Oui, ça rime, c'est volontaire.
J'ai mentionné que la nature déteste le vide. Eh bien, maintenant, le vide laissé à la mort de Jéhoiada, bien, ce vide, il est vite comblé, vite comblé, mais par des conseillers toxiques. Verset 17, après la mort de Jéhoiada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta. Jusque-là, il n'y a rien de mal. Ça va bien. Sauf que, qu'est-ce qu'ils ont dit au roi? Ben, ça nous donne, le verset 18 nous en donne une bonne idée. Ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, ils viennent de la rénover. Ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils rendirent un culte aux Achéras et aux idoles. Les Achéras, ce sont des poteaux sacrés. Déesses de la fertilité, probablement, qui venaient des peuples d'alentour. Et on revient au culte. Achéra, Baal sont souvent associés. Et pourquoi le peuple retourne à ces idoles? Entre autres, à cause des représentations sexuelles. Pas un poteau, là, mais sexualité qui était attachée, rattachée à ces cultes aux idoles. Pas d'hier que le peuple est entraîné, entre autres, à cause de ses désirs sexuels. Écoutez, le plus grand roi d'Israël est tombé. Le meilleur roi d'Israël est tombé. Et nommons-les un après l'autre, là, dans la parole de Dieu, là, les plus grands, les plus riches, les plus intelligents sont tombés sexuellement. Qui pensons-nous être? Je ne suis pas en train de dire qu'on va tomber. Ce que je dis, c'est prenons garde, justement, parce que les plus forts, ou les plus riches, ou les plus intelligents sont tombés. Alors, le peuple abandonne Dieu, rend au culte aux idoles, et dans ce contexte-là, verset 19, il est dit, l'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les faire revenir à lui. Les prophètes leur rapportèrent leur témoignage, mais ils ne prêtèrent pas l'oreille. Il n'y a pas de plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. L'Esprit de Dieu revêtit Zacharie, fils du sacrificateur Jéhoiada. Ça vous dit quelque chose, ça? On en a eu pour un chapitre et demi du travail de Jéhoiada. Et là, c'est son fils. Je ne sais pas quel âge j'avais. Si le père est mort à 130 ans, il devait être dans la 70aine peut-être, je ne sais pas. Mais l'Esprit du Seigneur revêtit Zacharie, fils du sacrificateur Jéhoiada. Il se tint devant le peuple et lui dit, « Ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous n'aurez pas de succès, car vous avez abandonné l'Éternel et vous abandonnera. » Alors ils conspirèrent contre lui, le lapidèrent. Et l'autre bout de phrase est terrible, par ordre du roi, dans le parvis de la maison de Dieu, là même où Jéhoiada avait dit de ne pas mettre à mort Athalie, mais d'attendre qu'elle sorte, le Zacharie est lapidé à même le temple. Le roi Joas n'avait pas gardé le souvenir de la bienveillance avec laquelle Jéhoiada, père de Zacharie, avait agi à son égard. Il tua son fils. Et Zacharie dit en mourant que l'Éternel voit qu'il demande des comptes. Non pas comme une menace, mais à l'effet que Dieu va amener un jour la justice. Ce Zacharie, fils de Jéhoiada, à qui Joas devait la vie, son trône et la stabilité de son règne, eh bien, le fils, Joas, le fait mettre à mort. Dans le parvis. Et le texte continue en ce que Dieu va infliger à Joas une défaite humiliante contre une armée insignifiante. Si on retourne en arrière dans le Deutéronome, Dieu promet la victoire à Israël, même s'ils étaient pour affronter des armées beaucoup plus nombreuses qu'eux-mêmes. Et parfois, ils ont combattu à 1 contre 100. On a même des promesses 1 contre 1000.
pas noté quelque part, mais 1 contre 100, on a des batailles. Je ne sais pas comment ils ont gagné. Je ne sais pas quelles espèces de tueurs étaient les Israélites. Extrêmement forts ou habiles, ou du moins rusés pour être capables de se protéger pendant une bataille. On n'a pas les détails. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ici, c'est renversé. Le peuple de Juda va perdre, même s'ils sont beaucoup plus nombreux que la petite armée des Syriens, pas les Assyriens, là, les Syriens, les voisins du Nord, qui viennent et qui tuent les chefs. Verset 25 ou verset 23, l'armée des Syriens monte contre Joas, ils vinrent en Juda et à Jérusalem. Ils massacrèrent parmi le peuple tous les chefs du peuple, probablement les conseillers de Joas, envoyèrent au roi de Damas tout leur butin, et l'armée des Syriens arriva avec un petit nombre d'hommes, et cependant, l'Éternel livra entre leurs mains une armée très considérable parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Je vais lire jusqu'à la fin du chapitre. Ainsi, les Syriens furent l'instrument d'un jugement contre Joas. Lorsqu'ils, les Syriens, se furent éloignés de lui, après l'avoir abandonné dans de grandes souffrances, probablement blessé, là. Ils l'ont laissé là, il est sur son lit. Il y a eu d'autres ennemis, ses serviteurs, qui maintenant ont changé de camp. Ses serviteurs conspirèrent contre lui à cause du sang des fils ou du fils de Jéhojada, du sacrificateur Jéhojada. Ils le tuèrent sur son lit et il mourut. On l'ensevelit dans la cité de David, mais on ne l'ensevelit pas dans les tombes des rois. Ça, c'est un de ceux qui a été enterré à Jérusalem, mais pas dans le cimetière royal. Et on a même le nom de ses assassins. Ça, c'est plutôt rare. Voici ceux qui conspirèrent contre lui. Zabad, fils de Shiméat, femme ammonite, et Josabad, fils de Shimrith, femme moabite. C'est rendu femme de, ou femme moabite, ou femme ammonite, parce que les noms sont féminins. Alors, c'est comme ça qu'on sait que ce sont les mères de ces gens-là. Et quant à ses fils, au grand nombre de prophéties faites contre lui, et aux réparations faites à la maison de Dieu, cela est écrit dans le commentaire du livre des rois. Son fils Amathia régna à sa place. Donc, l'auteur des Chroniques ici nous dit, si vous voulez avoir plus de détails, allez consulter le livre des rois, qui n'est pas nécessairement le livre des rois qu'on a dans nos Bibles. Il y avait des annales royales. Il y en a qui pensent que le deuxième livre, les Chroniques, 1 et 2 Chroniques, eh bien, il joue avec la vérité, qui nous donne des fake news, qui nous donne des faussetés. En fait, non. Les Chroniques nous donnent une perspective à la lumière des promesses que Dieu a faites à David, l'importance du temple, l'importance de la sacrificature et ainsi de suite. Mais il nous dit en même temps, si vous voulez continuer votre recherche, allez voir tel et tel livre. Alors, il n'est pas en train de jouer avec les réalités, il n'est pas en train de réécrire l'histoire, il est en train d'écrire l'histoire dans une perspective, mais il dit à ses lecteurs, si vous voulez avoir plus d'informations, allez voir là-bas. Alors, tout à fait juste dans sa perspective. Je reviens donc à Joas, à la nécessité de bien choisir ses influences. Joas a eu du succès, Dieu l'a béni, tant et aussi longtemps qu'il a obéi. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Tant et aussi longtemps que Jéhojada a vécu. Donc, Joas a dû suivre ses conseils. Alors, que retirer de tout cela? On en arrive aux applications. Eh bien, nous ne sommes pas des cow-boys solitaires. Continue à faire ce qui est juste contre vents et marées. Non. J'aurais bien aimé ça dans ma propre vie, mais ce n'est pas le cas. J'ai besoin, nous avons besoin de bien nous entourer. On ne choisit pas les membres du peuple de Dieu dans l'Église dans laquelle on se trouve. On peut choisir ses mentors. On peut choisir ses meilleures influences. Et nous avons besoin de modèles. C'est répété dans ces chapitres. Pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Et au contraire,
Quand on arrive au verset 17, le roi les écouta, les chefs de Juda. Ils ne prêtèrent pas l'oreille à qui? Au prophète que Dieu a envoyé. C'est même dit au grand nombre de prophéties faites contre lui. Alors, c'est pas qu'il y a un groupe de prophètes qui sont venus avec des pancartes, qui ont eu une manifestation et qui sont repartis. Non, il y en a eu fort probablement à travers le temps. Ça a dû s'étendre. Et le point principal à retenir de la vie de Joas n'est pas, comme je pensais, de tenir le coup en demeurant seul. Ce n'est pas le point. Le point, c'est bien choisir nos influences. Parce qu'on a besoin les uns des autres, frères et sœurs. On a besoin de bonnes influences dans nos vies. Alors, l'importance de bien choisir nos modèles. Il est renouvelé au besoin. Parce qu'il se peut que nos modèles disparaissent ou ne soient plus des modèles. Et ce, au fil du temps, au fil des événements. Et ces textes nous montrent en particulier, ce que moi j'en ressors, c'est d'abord l'importance du cœur. De mon propre cœur. De nos propres cœurs. Ça, c'est plus l'aspect individuel. J'arrive à l'aspect collectif dans 60 secondes. Mais au plan personnel, l'importance de notre cœur. Les situations changent, les situations politiques changent. Et pas juste ici. Je connais des chrétiens en Ontario qui sont fragilisés par ce qui se passe. Fragilisés par ce qui se passe au sud du 47e parallèle. Les influences que nous avons dans nos vies se transforment. On peut décider d'écouter un et moins l'autre. Ou plus un et moins les bons qu'on avait avant. Le cœur peut s'accommoder. On s'habitue au mal autour de nous. On s'habitue aux statistiques que, OK, encore un qui est tombé. Ou il semble que ce soit bien difficile de tenir le coup au plan moral ou au plan de la probité personnelle. Et ça peut nous influencer au point de faire le contraire de nos élans initiaux. Jamais on fera ça, on s'était peut-être dit. Et avec le temps, nos motivations s'égrènent, s'usent. Pourquoi est-ce que ça arrive? Je réfléchissais à ça avant-hier. Et voici les choses qui, pour le moment, sont des choses sur lesquelles j'ai à travailler. Et je vous les transmets. La joie de servir, elle peut s'épuiser. On est tout feu, tout flamme. Il n'y a rien qui nous arrête. Après un bout de temps, cette joie-là est remplacée par une fatigue ou encore par un sentiment du devoir qui offre moins de satisfaction. Les sacrifices qui étaient librement consentis au départ deviennent lourds à porter. Ou ils peuvent devenir lourds à porter. On sent ou on ressent que les gens ne reconnaissent pas nos efforts passés. Et ici, je m'adresse aux plus vieux d'entre nous dans l'Église. On peut avoir le sentiment que ce qu'on a investi, ce qu'on a donné, financièrement ou de notre temps, de notre amour, que ce n'est plus reconnu. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, c'est encore bien présent dans nos mémoires. Peut-être pas chez ceux qui se sont joints à nous depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans peut-être. Mais non, les sacrifices que l'on fait, le Seigneur les connaît. Maintenant, il se peut que les modèles qui nous motivaient et qui disparaissent l'un après l'autre, bien, ils laissent un vide que la nature s'empresse de combler si l'on n'y prend pas garde. Et la nature, ici je parle de la nature pécheresse. Il y a des modèles dans ma vie qui ne sont plus là. M. Tom Carson, dont la photo est sur une plaque, a été un modèle pour certains d'entre nous. Mais il est décédé, vous vous souvenez en quelle année? Les plus vieux? 92. Ça fait un bout de temps, hein?
Ouais. Et je me souviens quand il est décédé. Et le vide que ça laisse. Et dans ce temps-là, il faut se trouver d'autres modèles. C'est normal. Oui, on peut se souvenir de la mémoire de quelqu'un et puis de dire, ah bien oui, par persévérance. Mais ces gens-là ne sont plus dans nos vies. Même son fils, Don Carson, Don qui a été mon directeur de thèse, directeur de mémoire, il souffre maintenant de Parkinson avancé, de sorte qu'il n'est plus capable de répondre à des courriels. Alors, on est rendu là. Pour moi, là, c'est un grand vide, c'est une grande perte dans ma vie, même si je n'ai pas écrit depuis 4 ans. Mais c'est un grand vide, c'est une grande perte. Et tout comme quand on perd nos parents, on se dit, oups, on sent le poids du fait qu'on est maintenant la dernière génération. On peut sentir ce poids-là. Moi, je le ressens. Alors, frères et sœurs, ne laissons pas la fatigue, la lassitude personnelle, l'usure du temps, les frustrations accumulées ou les naufrages spirituels de ceux ou celles qui nous ont servi de modèle, ne laissons pas ces choses venir assécher nos âmes, nous ravir notre amour pour Dieu ou amoindrir ou tiédir notre service et notre zèle. Ton Jéhojada est mort, c'est correct. Passe à autre chose. Et malheureusement, nous ne sommes jamais éloignés d'une piété qui peut radicalement se transformer et se dégrader. On en voit un autre exemple dans le cas de Asa et dans le cas de Joas. Et il y en a eu d'autres avant, puis il va en avoir d'autres après aussi. Rares sont ceux dans les livres des Chroniques qui vont être persévérants jusqu'à la fin. Alors, on n'est jamais éloigné dans nos propres vies de circonstances et d'usures qui peuvent transformer nos désirs. Maintenant, j'aimerais virer la pièce de côté. Non seulement nous encourager à nous trouver des nouveaux modèles, si ceux qu'on avait ne sont plus là ou ne sont plus des modèles, mais comment est-ce que toi, tu peux être un modèle pour d'autres? Comment est-ce que je peux moi-même être une bonne influence pour ceux et celles autour de moi? Pour mes enfants, ma famille, mes petits-enfants, frères et sœurs, cousins, cousines, et ainsi de suite, neveux, nièces. Pour mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Comment est-ce que je peux faire ça? Voici quelques pistes, mes frères, mes sœurs. D'abord, votre simple présence à nos rencontres sont un signe de votre persévérance. Je me réjouis de ce que parfois il y a des gens qui sont absents 10 ans, 15 ans, 20 ans d'Église, ils réapparaissent. En québécois, ils retentissent. Ils soudent. Ils reviennent. Et les gens nous reconnaissent, conducteurs de l'Église, et me disent, je suis content que tu sois là. Parce qu'on sert de point d'attache, de phare, P-H-A-R-E, pour la santé spirituelle de certains. Mais ça, je n'ai pas besoin d'attendre d'être vieux pour ça. Mais particulièrement si au fil des ans, mon zèle s'use, d'abord ma propre présence est déjà un signe de persévérance. Ensuite, mon service. Et si je peux ajouter, sans murmure ni discussion. Philippiens 2,14. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas à avoir d'idées, là. Et je n'ai pas à avoir d'opinion. Mais Paul nous dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Et il dit ça à une Église qui souffrait de problèmes d'unité. Philippe n'avait pas de problème doctrinaux. La ville de Philippe, l'Église de Philippe. Mais il y avait cette tension. Je l'enseigne toutes les années, ce texte, à partir du grec même. Et dans le texte original, ça ressort encore plus. Ça ressort très bien dans nos Bibles, mais ça ressort encore plus dans le texte original. Cette unité, on a besoin d'y travailler. Ce n'est pas garanti.
Ce n'est pas garanti, l'unité. Elle nous est donnée par le Seigneur, mais on doit la maintenir. Parce que c'est pas long, elle peut se dissoudre dans l'acide du quotidien. Mon attitude, si je pense que c'est terminé, et des fois j'ai des petits vagues à l'âme, je dois me rappeler qu'il me reste du fruit à porter. Il te reste du fruit à porter. Et si le Seigneur a décidé de te garder, c'est pour une bonne raison. Et s'il te garde ici, c'est pour une bonne raison. Il te reste du fruit à porter, mon frère. Il te reste du fruit à porter, ma sœur. Mes paroles, c'est une des façons que je peux être un modèle. Mon amour pour Dieu, pour sa famille, les uns pour les autres. Ma patience. Et je le dis avec intensité. Parce qu'avec l'âge, on a tendance à devenir grognon. Savez-vous? En tout cas, les plus fonceurs d'entre nous, c'est peut-être un peu le cas. Et on peut lever au ciel et soupirer plus souvent qu'à notre tour. Non, on est là pour persévérer dans le Seigneur. Et ma persévérance à faire ce qui est bien. Jonathan nous l'a cité tout à l'heure. De ne pas se lasser à faire ce qui est bien. Ou pour citer Galates 6, nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et entre autres, ça parle des finances dans Galates 6, versets 6 à 10. Alors, frères et sœurs, ce que je retiens de la vie de Joas, c'est de bien choisir nos influences, mais aussi, inversement, de bien choisir le genre d'influence que je désire être. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce dans nos vies. Je veux te prier que ces paroles, qui se veulent être des paroles d'encouragement, puissent produire du fruit. Merci pour ta parole. Accorde-nous une vision à long terme des choses. Accorde-nous une compréhension aussi de ta volonté et de ta gloire, que ce que l'on fait, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Alors merci. Merci pour ton amour envers nous. Merci pour ta patience, Seigneur. Merci parce que Jésus n'a pas regardé à la joie qui lui était réservée tout de suite, mais au contraire, il a regardé plus loin. Il a méprisé l'ignominie et il a couru. Et de la même façon, Seigneur, tu nous appelles, nous aussi, à persévérer, à aller de l'avant. Saisis-nous, Seigneur, réveille-nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Amen.